Regarder les pousser ne va pas cette fois-ci vous parler de récolte, mais de fleurs et de leurs couleurs. Regardez ces fleurs, celles de nos petits pois, des fleurs blanches qui ne ressemblent pas aux fleurs qu'on a l'habitude de dessiner. Et les avez-vous déjà vues? C'est un joli petit cœur, avec des pétales tout autour. Avec un peu d'imagination, la fleur de petit pois ressemble à un papillon aux ailes déployées. C'est une fleur papillon très spéciale, qui donne naissance à une cosse très attendue afin de les manger. Les fèves ont aussi des fleurs papillons, mais on ne les voit pas encore. Alors, c'est excitant car on va pouvoir les goûter avant la fin de l'année scolaire. Mais on va encore planter quelque chose, des capucines. Peut-être que vous les avez déjà pré-semées à l'école. Si ce n'est pas le cas, pas de problème, on peut les planter ou les semer aujourd'hui. Ce sont de très belles fleurs, mais aussi des plantes goûteuses. Essayez donc un pétale, ça a le goût des radis. Alors ce n'est pas grave de ne plus en avoir de radis. Mais j'ai encore quelques radis ici qui peuvent donner des fleurs qui sont aussi consommables. Mais maintenant, on va planter les capucines. Notre capucine va donner des fleurs jaunes, oranges ou rouges. On ne peut pas prédire la couleur, mais nous, on veut bien avoir plein de couleurs dans notre jardin. Alors on va planter des choux rouges préélevés dans des pots. On leur a réservé une case près du céleri rave. Ce n'est pas difficile. Il suffit de faire un trou, de mettre la plante, de verser de l'eau et elle va commencer à pousser. Mais il faut surtout faire très attention à une chose. Notre plante de chou va plaire à la mouche du chou qui va déposer ses œufs et la tige va disparaître dans le sol. Alors, on va fabriquer un petit col avec un peu de plastique ou de carton qu'on va enrouler autour du pied du chou pour que la mouche ne puisse plus s'approcher et que la plante puisse pousser. Voilà, nous avons rempli notre mètre carré de jardin, sauf 2 cases dans lesquelles on va planter des tomates et du paprika. Alors demandez à vos parents, vos grands-parents ou vos amis qui ont des plantes de vous les réserver pour une prochaine fois. Mais peut-être qu'on pourrait leur offrir un tournesol en cadeau. Mais pour ces tournesols, j'ai une bonne idée. Voilà, comme j'avais trop de tournesol, j'ai fabriqué une salle de bain pour les oiseaux. Une maison pour les nourrissons où j'ai placé un bassin rempli d'eau. Et quand les tournesols auront poussé, on utilisera les feuilles comme rideaux et personne ne pourra les apercevoir dans leur bain. Et si les fleurs sont grandes, ils pourront manger tout en se baignant. Ce n'est qu'une idée, mais je pense que votre école a encore beaucoup d'autres idées à raconter aux amis, à la famille, bref, à tout le monde, pour accueillir Dina Tersago dans votre école.